Draw My Life n'est pas un Draw My Life comme les autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Julie Marot, édition Glénat. Le bleu est une couleur chaude. L'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui se prénomme Clémentine. Clémentine, c'est quand même un nom de fruit, quoi. L'histoire se passe dans les années 90-2000. Clémentine est une jeune lycéenne, en première, en section littéraire. Elle adore le français, la philosophie. Un jour, au lycée, elle commença à parler à un garçon qui s'appelait Thomas. Et sous la pression de ses amis, elle se mit en couple avec. Mais bon, Thomas, elle l'aimait pas plus que ça, quoi. Thomas est un garçon en terminale ES. Il adore les maths, l'économie. Lors d'un rendez-vous avec Thomas, Clémentine marcha dans les rues. Et elle croisa la belle Emma. Elles se virent, et cette fille changea tout dans sa vie. Le soir même, Clémentine n'arrêtait pas de penser à Emma, à comment elle était, comment elles se regardèrent. 6 mois après, Thomas et Clémentine se séparèrent, parce qu'entre eux, ça n'allait plus du tout. Les mois passèrent, et Clémentine ne faisait que penser à Emma, à comment elle était, à comment elle se regardait. Un beau jour au lycée, Clémentine embrassa une fille, et là, ce fut le déclic. Valentin, le meilleur ami de Clémentine, proposa à Clémentine d'aller boire un verre au bar. Et vous savez ce qu'elle a vu au bar? Emma. C'est ce soir-là que Emma et Clémentine parlèrent pour la première fois, qu'elles s'échangèrent leurs premières phrases. Le lendemain, Emma partit chercher Clémentine au lycée, et toutes les filles ont commencé à parler, à dire que Clémentine était lesbienne, etc. Clémentine se posait des questions, elle n'avait plus de nouvelles, elle était complètement anéantie. Septembre 1996, et c'est la rentrée des classes. Clémentine est alors en terminale littéraire. Elle revit Emma pour la toute première fois. Ce fut un choc. C'est alors qu'arriva le premier bisou, et bien sûr la première fois qu'elles firent l'amour ensemble. Sabine et Emma se séparèrent, car Clémentine était là. En avril, Emma et Clémentine se mirent enfin ensemble. Ça y est, elles formaient un couple. Emma dormit pour la première fois chez Clémentine, et ses parents découvrirent qu'elles étaient ensemble. C'est alors qu'ils ont commencé à hurler, et les deux filles ont dû partir. Clémentine a dû se séparer de ses parents. Les années passèrent, et les deux filles avaient bien grandi. Elles avaient toutes deux trouvé du travail. Clémentine travaillait en tant qu'institutrice dans une école, et était très amie avec un jeune garçon. Cependant, elle trompa Emma avec cet homme, et les deux filles se séparèrent. Clémentine avait le cœur brisé. Valentin ne pouvait plus la voir comme ça, et décida de les confronter toutes les deux sur la plage, afin qu'elles essayent de se remettre ensemble. Cependant, Clémentine fit une crise cardiaque, et elle dut être amenée d'urgence à l'hôpital. La mère de Clémentine et Emma partirent à l'hôpital pour être au chevet de Clémentine, souffrante. C'est alors que la mère de Clémentine donna le journal intime à Emma, là où toute leur histoire d'amour était écrite. Cependant, Clémentine mourut, et Emma eut le cœur brisé, et leur histoire d'amour s'arrêta à jamais. Je vais donc vous faire la critique de ma BD, donc qui est Le bleu est une couleur chaude, écrite par Julie Marot. Donc c'est un ouvrage sentimental, voire érotique, car il y a beaucoup de scènes de sexe dedans. Elle raconte donc l'histoire de deux femmes, Clémentine et Emma, qui tombent toutes les deux amoureuses. Donc le thème est donc l'amour homosexuel. Cette BD m'a séduite, car c'est un thème vraiment très important, assez sensible, même s'il a su se démocratiser depuis nos années. Il reste quand même, voilà, comme je dis, assez sensible. C'est difficile d'en parler. Beaucoup de filles sont lesbiennes et le refoulent, car justement, beaucoup de leurs amis
critique d'aimer une femme, ou alors pour les garçons d'aimer un homme. De plus, ayant vu le film avant de lire cette BD, je connaissais déjà l'histoire, mais la BD m'a permis de comprendre encore mieux l'histoire, de comprendre mieux les sentiments, vraiment de m'ancrer dans la vie de Clémentine et d'Emma, dans leur amour. Et puis bien sûr, il y a quand même beaucoup de différences entre le film et la BD. Et cette BD, je la conseille vraiment à tout le monde parce qu'elle est différente du film. Et à mon avis, elle est 10 fois mieux. Elle est beaucoup plus explicite, elle est vraiment... On ancre dans la BD, quoi. Au bout de la deuxième page, on a envie de lire tout de suite, toute la suite pour savoir comment ça va se passer, si elles vont réussir à s'aimer, etc. De plus, les couleurs de la BD sont très bien car quand nous parlons du passé ou du présent, ce sont des couleurs assez pâles, toujours un peu dans le bleu, le vert, le jaune. Par contre, quand ce sont l'amour avec Emma et au lycée, au lycée, tout est en bleu, enfin en noir et blanc, sauf bien sûr les cheveux d'Emma ou alors les petites amies de Clémentine. Et donc ça met vraiment une puissance à ce livre. On voit tout de suite l'amour en fait, ça donne du peps à cette BD. En plus des couleurs, il y a énormément de détails dans les dessins, comme vous pouvez le voir par exemple ici, dans les yeux, tout est dessiné. Ça va vraiment laisser sans voix, car on peut voir tout l'amour de Clémentine ou tout l'amour d'Emma. On peut aussi voir le désespoir, la haine, l'envie. On voit vraiment tout dans ces dessins. Et on voit bien sûr le feu entre ces deux femmes. Le feu qui est tout petit au début et puis qui grandit au fur et à mesure de la BD et pour ensuite s'éteindre car la fin est quand même assez tragique. L'amour perdure mais s'arrête brutalement. Et puis du coup la fin m'a vraiment époustouflée, m'a rendu triste aussi car je m'attendais à la fin, une fin un peu comme dans le film. Et là, c'est vraiment une rupture brutale. Et puis, on s'imagine à la place d'Emma, quoi, le cœur brisé. Il y a vraiment une atmosphère dans cette BD, quelque chose qui nous donne envie d'être à la place de Clémentine, de trouver l'amour, d'être heureuse, d'avoir envie de quelqu'un, d'aimer tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose d'indescriptible. Il faut vraiment lire cette BD pour comprendre cet effet-là. On veut vraiment savoir la suite, savoir ce qu'elles vont être, savoir tout d'elles, savoir si elles vont encore s'aimer. On veut découvrir leur amour. Et puis, bien sûr, on a envie qu'elle accepte son homosexualité parce que cette BD parle quand même beaucoup d'acceptation de l'homosexualité chez les jeunes, de trouver l'amour, et puis voilà, de l'acceptation envers les autres, envers ses parents, envers sa famille, voilà. Donc il y a une planche qui m'a beaucoup plu dans cette BD, donc ce sont plutôt deux planches, donc ce soit celle-là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de cases. Il y a un fond noir colorié qui donne vraiment de la puissance à ces deux planches. Il y a aussi donc plein d'images, plein de textes. Donc pour la page de gauche, donc, les bulles sont des extraits du journal de Clémentine. Elle raconte justement tout ce qui se passe au mois de septembre. Donc on voit aussi Clémentine et Emma qui sont au téléphone. On voit sur leur visage qu'il y a de la passion entre elles, qu'elles sont heureuses de pouvoir se parler. Et puis en bas, on voit Clémentine complètement
sans expression au niveau du visage, les yeux grands ouverts, allongée dans son lit. C'est un peu comme quelque chose d'inverse, où là on les voit vraiment heureuses, et puis la nuit, elle ne fait que de penser toujours à Emma. Elle est dans le désarroi, elle a, entre guillemets, elle lui manque, quoi. Et puis on voit les jours qui passent, ils se font engloutir par la nuit, ils se font aspirer, donc on ressent en voyant ça le manque de Clémentine envers Emma, l'attente avant de la revoir, les jours, enfin voilà, les jours qui passent, l'angoisse, le désir, l'amour tout simplement. Et puis donc dans la page de droite, donc toujours en noir et blanc, bien sûr, sauf qu'on peut voir les cheveux d'Emma qui sont en bleu pour donner, voilà, comme je disais, du peps, un peu de couleur, un peu de choses vives. Donc pareil, les bulles écrites avec donc, les extraits du journal de Clémentine. Et puis avec aussi, bien sûr, tous ses sentiments, tout ce qu'elle ressent, ce qui nous permet encore plus de nous mettre dans la peau de Clémentine, quoi, de savoir vraiment ce qu'elle ressent. Et puis donc on sait que là tout ceci représente l'envie. Donc en lisant, on voit que c'est l'envie. Et puis bien sûr avec les deux mains qui sont prêtes à se toucher, mais pas encore. C'est comme si c'était là, un désir. Elle a envie d'Emma, mais elle peut pas encore le dire parce qu'il faut déjà qu'elle s'accepte elle-même en tant qu'homosexuelle, en tant que lesbienne. Et puis on voit donc le désarroi avec Clémentine dans le bas on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle en a envie, mais elle se pose beaucoup de questions. Elle est dans l'attente, elle a peur de tout, de, de comment Emma va le prendre, de comment les gens vont le prendre. Euh, on sent une envie, et puis bien sûr avec le regard d'Emma très envoûtant, qui la regarde du coin de l'œil, comme si elle disait viens, viens, et puis Clémentine qui ne sait pas quoi faire. Donc voilà. Donc je vraiment je conseille ce bouquin à tout le monde. Et puis c'est je le conseille. Et puis même pour les personnes qui n'aiment pas trop les homosexuels, ça peut leur permettre, ça pourrait leur permettre, pardon, excuse-moi, de changer d'avis, de montrer quelque chose d'autre. Et puis voilà. Et donc s'il fallait que je note cette BD, je mettrais 9 sur 10. Parce qu'il n'y a vraiment rien à redire, on ressent tout, on se met vraiment à la place du personnage. Elle nous prend aux tripes, quoi. On a envie de découvrir l'amour, d'être heureuse de tout. Donc voilà.